Je voulais que tu comprennes qui est le Saint-Esprit. Et ta vie va changer. Lorsque tu vas comprendre qui est le Saint-Esprit, ta vie va changer. La vie de l'église va changer. Tes finances vont changer. Ta santé va changer. Tout le domaine de ta vie va changer. Parce que tu auras la connaissance de qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous prenez déjà les livres de Genèse chapitre 1 à 2, la Bible dit qu'au commencement, Alléluia, Alléluia, au commencement, quand Dieu a commencé à créer, la Bible dit que la terre était vide et informe. Alléluia. Et les ténèbres régnaient sous la surface de la terre. L'Esprit de Dieu était en train de s'émouvoir sous la surface des eaux. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, depuis le commencement, depuis la nuit de temps, le Saint-Esprit est déjà là. Et pendant que je parle, si tu comprends, tu vas être rempli ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit était déjà là à la création. Et la Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Quand Dieu dit créons, il était en train de parler à son esprit. Il était en train de parler à Christ, qui est la parole. Et lorsqu'il parlait ainsi, la Bible dit que le ciel soit. Et le ciel fut. Alléluia. Le Saint-Esprit était là en train de créer. Le Saint-Esprit était en train de manifester toutes les pensées de Dieu. Il était en train de les matérialiser. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a pris une motte de terre. Il a formé un homme et il a soufflé en lui. Et la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. Le souffle, c'était le souffle de l'esprit qui a animé cet homme-là. Donne-moi un amen bien. Je veux que tu me donnes les oreilles parce que ta vie va changer. Le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il nous faut pour l'église de cette génération. Le Saint-Esprit, c'est lui le maître de l'église. Le Saint-Esprit est le maître de la grâce. Le Saint-Esprit est le Dieu créateur. Je te disais que Dieu a soufflé dans les narines. Et l'homme devient une âme vivante. Par révélation, Job est en train de nous dire. Alléluia. Dans Job chapitre 33, le verset 4, la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit de Dieu est le créateur. Le Saint-Esprit est le créateur du monde visible et invisible. Le Saint-Esprit est le créateur de tout ce qui bouge sur la terre. Le Saint-Esprit est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Tout ce qui existe a été créé de ce qui est invisible. C'est le spirituel qui conditionne le matériel. La Bible dit que le monde a été créé de ce qui est invisible. Comment ça qui est invisible? C'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Or la parole est spirituelle. La parole est le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui m'entend que le Saint-Esprit est la parole de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est visible a été créé de ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cette parole est le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Job dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Bien-aimé, le Saint-Esprit est créateur. Le Saint-Esprit est le Dieu vivant. Le Saint-Esprit c'est Jésus partout. Alléluia. Le Saint-Esprit est Jésus partout. Jésus avant de partir, il a dit ceci. Alléluia. Il dit je ne vous abandonnerai pas. Je ne serai pas orphelin. Je vous enverrai un autre modèle. Et je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voulais dire à quelqu'un ce matin. Si tu veux connaître le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Jésus. Alléluia. Jésus dans la chair était limité. Lorsqu'il est à Judée, il ne peut pas être à Jérusalem. Lorsqu'il est au Congo, il ne peut pas être aux États-Unis. Mais lorsqu'il a enlevé la chair, la Bible dit il était dans chaque corps. Il était dans chaque corps. Il était dans chaque corps. Il était partout au même moment. Il était partout au même moment. Au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand vous prenez Matthieu chapitre 1, le verset 20, Joseph constate que Marie était enceinte. Comme il ne voulait pas la diffamer. Alléluia. Parce que dans la tradition juive, une vierge qui était enceinte devait être lapidée. Alléluia. C'est-à-dire que quelque part, elle a péché et elle devait être profanée. Alors Joseph prend la décision de rompre avec Marie. La Bible dit que l'ange lui apparaît. Il dit, Joseph, garde-toi de rompre avec Marie. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Je croyais que quelqu'un m'a saisi. L'ange a dit à Joseph que l'enfant que Marie porte n'est pas un humain. Et cet enfant a pour père le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit va être l'initiateur de tout ce que tu as, bien-aimé, tu ne peux pas avoir de problème. Le Saint-Esprit te justifiera. Le Saint-Esprit te relèvera. Si avec l'arrêt de mort, de l'esprit, personne ne peut arrêter cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la grossesse a grandi. Marie a mis au monde. Il y a un roi Hérode qui s'élève pour détruire l'enfant. Wow, alléluia. Il dit hommage. Allez voir là où l'enfant est. Et lorsque vous trouverez l'enfant, il me dit pour que j'aille aussi l'adorer. Oh, ce n'était pas la vérité. C'était pour qu'il mette fin à la vie de l'enfant. La Bible me dit ceci. L'ange de Dieu encore revient. Il dit à Joseph, prends Marie et le petit enfant, allez en Égypte. Parce qu'Hérode veut mettre la fin à la vie de l'enfant. La Bible dit qu'averti par le Saint-Esprit. Averti par le Saint-Esprit. Joseph a pris l'enfant et ils sont allés se cacher en Égypte. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, lorsque le Saint-Esprit de Dieu soit l'initiateur, alléluia, tout ce que tu fais, tu fais des choses avec lui. Il a dit, mais si tu remplis le
t'avertira toujours. J'aime le Saint-Esprit lorsqu'il est l'initiateur de quelque chose. Alléluia. Oh, la Bible me dit que dans le temple, à cette époque-là, il y avait un nommé Siméon. Cet homme était fort vieux. Il n'allait même plus au temple. Il n'allait même plus au temple. Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué. Il était fatigué. Mais la Bible dit, les jours qu'on amène, le Fils de l'Esprit, Yehoshua Mashiach, le puissant de Jacob, le vainqueur de Golgotha, l'agneau de Dieu contre le péché du monde, à l'église. La Bible dit Siméon, malgré sa vieillesse, fut averti par le Saint-Esprit. Averti par le Saint-Esprit. Il s'est rendu à l'église. Et elle a dit que cet enfant que vous voyez sera un sujet de joie pour plusieurs. L'occasion de chute pour plusieurs. Il a dit à ton mari, cet enfant te brisera les cœurs. Il est bon, il est paix. Il ne passe pas cet enfant. Alléluia. Et lorsque ce jour-là, Jésus était à la croix, Marie n'était pas surpris parce que l'Esprit de Dieu lui avait déjà dit, cet enfant ici brisera ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Le Saint-Esprit est le Père de l'Église aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ton Père aujourd'hui. Le Saint-Esprit est mon Père. Le Saint-Esprit vient dans la vie de chaque personne. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur, il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a une nouvelle naissance qui se décrète. Tu as toute la plénitude de Dieu en toi. Je croyais que tu m'entends. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais sont nés de l'esprit. C'est pourquoi je suis très heureux ce matin. Quand j'entends que dans l'assemblée, il y a des enfants de Dieu spirituels, les gens qui sont baptisés et qui parlent dans d'autres langues. Cela est le signe extérieur de la plénitude de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La Bible dit que tous ceux qui ont accepté Jésus, ils sont pleins de Dieu. Ils sont remplis de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que l'apôtre Paul, quand tu parles du Saint-Esprit, alléluia, il dit ceci, il dit écoutez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Bien-aimé, je voulais te choquer ce matin. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, reçois-le ce matin. Alléluia. Vous savez que si tu as le Saint-Esprit, tu es plus que Moïse. Tu es plus qu'Abraham. Tu es plus qu'Élie. Tu es plus que Gédéon. Tu es plus que Samson. Demande-moi pourquoi. Parce que toi, tu as le Dieu vivant en toi. Samson, l'esprit venait l'agiter. Élie, l'esprit venait l'utiliser pour une reconnaissance.
tous les patriarches de la Bible, l'Esprit venait les utiliser et l'Esprit partait. C'est pourquoi un jour, Moïse dit à Dieu ceci: si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas ici. Nous ne partirons pas d'ici. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, Dieu dit à Moïse: je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment, Dieu les quittait. Et il revenait. Mais avec toi et moi, le Saint-Esprit est au-dedans. Alléluia. Amen. Un jour, après, alléluia, la résurrection de Christ est en train de parler. Il apparaît aux disciples. Alléluia. Dans Jean chapitre 20, les versets 22, le Seigneur Jésus a commencé à parler. Il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec toi ce matin. Je t'annonce aussi la paix au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je disais que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu remplisse ta maison. Que la paix de Dieu soit dans ta maison. Que la paix de Dieu soit dans tout ce que tu fais. Que la paix de Dieu soit dans ton travail. Alors Jésus annonça la paix. Alors il dit aux disciples que je dois m'en aller. Mais pour que vous alliez témoigner, il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il dit: recevez le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Et il dit: recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi si quelqu'un te dit que Jésus n'est pas Dieu, dis-lui que Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est le Dieu créateur. C'est le même mouvement de la première création. Le mouvement du premier Adam. La Bible dit ceci: le Seigneur Dieu souffla dans les narines et l'homme devient vivante. Et ce jour-là, avant que Jésus ne parte, la Bible dit qu'il souffla sur les disciples. Alléluia. Et leur dit: recevez les Saint-Esprit. Alléluia. L'homme est déjà mort par le péché d'Adam et Ève. L'homme est mort. Bien que marchant, il n'avait pas de vie en lui. Mais pour que la vie de Dieu rentre en l'homme, Jésus prend le principe de la création. Il dit qu'il souffla sur eux. Il recevait le Saint-Esprit. Ce n'était pas encore fini. Alléluia. C'était juste pour leur donner la certitude. Mais cette façon de faire, c'était une façon officieuse. Alléluia. C'était pas officiel. Alléluia. C'était pas officiel. C'était en restreint, en aparté. D'ailleurs, ils étaient 11 quand tu l'as fait ça. Même Thomas n'était pas là. Alléluia. Il leur a dit, il souffla sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. Or, la parole de Dieu dit ceci. Dans le livre de Joël, chapitre 2, 23 à 29, la Bible nous dit ceci. Jésus dit ceci. Il dit: en ces jours-là, alléluia,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Bien aimé, ça c'était une promesse. C'était une promesse. Et tous les prophètes de la Bible, Esaïe, tous ces gens ont annoncé ces grands jours où l'effusion de l'esprit devait être faite. La Bible ne dit pas le prophète Esaïe ceci, que le temps viendra où personne n'enseignera à l'autre qui connaît Dieu. Car moi-même, je mettrai mon esprit en eux et je mettrai mes paroles dans leur cœur. C'est le temps où l'esprit devait être diffusé, où la diffusion de l'esprit devait être faite. C'est pendant ce moment que Joël dit que Dieu devait répandre de son esprit. Amen. Mais c'était qu'une promesse. Alléluia. Et quand vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Alléluia. Amen. À partir du premier verset, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Il y a un vent impétueux, un bruit fort. La Bible dit ceci, ils étaient 120 dans la chambre haute. Alléluia, j'aime ces jours-là et j'aime cette expérience de la Pentecôte. Je voulais te dire que la Pentecôte veut dire tout simplement 50 jours. 50 jours après la résurrection. C'est-à-dire le 50e jour après la résurrection. C'était un grand jour. C'est le jour où l'Esprit est venu officiellement dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit est venu officiellement dans le monde. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis ce jour-là. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Vous imaginez les autres, l'Esprit les utilisait. Mais c'est ce jour-là que l'Esprit a rempli l'homme. C'est le jour où l'homme a eu la plénitude de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est là que Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il habitera, j'habiterai avec vous jusqu'à la fin des temps. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit n'est plus rentré au ciel. C'est pourquoi je te dis, quand tu prieras, toi qui as déjà reçu Christ comme Seigneur dans ta vie, ne dis plus encore Saint-Esprit viens. Ne dis plus Saint-Esprit je te cherche. Parce qu'il est dedans, au-dedans de toi. Il est déjà au-dedans de toi. Aujourd'hui le Saint-Esprit tabernacle dans toi. Il est en train, il demeure en toi. Il a pour demeure ta vie. C'est là que Paul dit, vous êtes le temple de Dieu dans lequel le Saint-Esprit habite. En toi et en moi, le Saint-Esprit de Dieu habite. C'est pourquoi Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit, alléluia, de timidité. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Papa. Le Saint-Esprit qui vient de toi, le Fils du Très-Haut. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi la demeure de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La première maison c'est laquelle? La première maison c'est le premier Adam qui a chuté, qui avait perdu la gloire de Dieu. Le deuxième Adam qui est bien-aimé, il n'habite pas dans le temple fait de béton. Le deuxième Adam, il est
la maison qui est l'homme nouveau, l'homme spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé, je te disais que tu es plus fort qu'Abraham, tu es plus fort qu'Élisée, tu es plus fort qu'Élie, parce que tu es la gloire de la deuxième maison. Haché l'a dit. Oh, alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, alléluia, pour vous, vous ferez de plus grandes choses que ce que moi je fais. Pourquoi? Parce que tu es la gloire de la deuxième maison. Oh, quand on parle de la gloire, on parle de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de Dieu. La Bible dit Moïse, un jour il dit à Dieu, il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit ceci, personne ne peut me voir et rester vivant. En d'autres termes, la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. La première Adam, il avait Dieu en lui. Dieu venait le visiter tous les jours. Et il a perdu pendant un court moment. Il a perdu la gloire de Dieu en lui. Mais toi et moi, la gloire de Dieu est permanente en nous. La gloire est permanente en nous. Le kabod, la doxa de Dieu est dedans de nous. Et il habite avec nous tous les jours, bien-aimés. Tous les jours. Ça, c'est le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il me faut. Le Saint-Esprit qui nous a été donné comme un avantage. La Bible dit qu'il est le gage de notre rédemption. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est impossible. La vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Désire-les, cherchez-les, reçois-les, qu'ils demeurent en toi. Et c'est là tous les jours de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, pour réussir dans tes études, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour avoir le succès dans ton travail, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour aller de l'avant de gloire en gloire, dans les ministères, de progrès en progrès, tu as besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est lui le maître de la grâce. Tu échoues parce que tu ne le connais pas. Dieu le Père connaît le Saint-Esprit. La Bible dit, vous connaissez comment Dieu chérit le Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu est jaloux du Saint-Esprit. Jésus-Christ connaît le Saint-Esprit. Il dit ceci, le blasphème contre moi sera pardonné. Le blasphème contre le Père sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit sera pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Ce blasphème ne peut pas être pardonné. Bien aimé, l'église aujourd'hui est gérée par le Saint-Esprit. La Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui gère l'église. C'est l'Esprit de Dieu qui gère l'église. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Écoute, bien-aimé, que ton oreille s'ouvre ce matin. Que ton oreille s'ouvre ce matin. C'est par l'écoute que Dieu nourrit l'âme. C'est par l'écoute que Dieu nourrit l'âme. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu parle à l'église. Il parle à l'église.
Et si tu n'écoutes pas l'église aujourd'hui, si tu n'écoutes pas l'esprit de Dieu qui parle à l'église, il n'y aura pas de pardon pour toi. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es chrétien, qui écoute la parole de Dieu, mais qui continue à faire la fornication, qui continue à faire l'adultère, l'impudicité, qui continue à t'enivrer, qui continue à être sorcier, qui continue à faire la magie, bien-aimé, il n'y aura pas de pardon pour toi. Pourquoi? Le Saint-Esprit, quand tu viens dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit nous met la conviction. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène la conviction du péché. Il nous parle de la justice de Dieu. Il nous parle du jugement. Alors si toi, tu n'es pas convaincu par le Saint-Esprit, il n'y aura plus le pardon pour toi. Et ce qui t'attend, c'est le feu éternel. C'est le jugement dernier. C'est pourquoi Dieu ne change ta vie. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais lorsque tu l'attristes par le péché, il ne fait plus rien dans ta vie. Beaucoup de gens ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne fait plus rien dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il est attristé. Vous vous souviendrez que Paul a dit à Timothée, ne néglige pas les dons de Dieu qui t'ont été transmis par l'imposition de main. Et n'éteins pas le Saint-Esprit. N'éteins pas le Saint-Esprit. N'éteins pas le Saint-Esprit. Comment les gens éteignent l'Esprit de Dieu dans leur vie? Les gens n'éteignent pas les péchés. Lorsque tu continues à faire le péché sciemment, avec conscience, sache que le Saint-Esprit ne fait plus rien. Je disais dernièrement avec papa, j'ai dit, vous savez, il y a des péchés, lorsqu'on les commet, on ne peut que les commettre par préméditation. Alléluia. Vous imaginez, vous êtes un voleur. Vous voulez aller voler quelque part. Vous n'allez pas vous dire, non, non, en tout cas, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis retrouvé ici. C'est un plan que tu commences. Telle semaine, nous serons dans tel quartier. Vous avez toutes les informations sur une maison. Vous avez étudié quand est-ce qu'ils sont là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque vous allez voler, vous l'avez fait sciemment. Alléluia. C'est par préméditation. C'est comme le péché d'impudicité ou d'adultère. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai commis l'impudicité par mégarde. Alléluia. Amen. L'impudicité, on ne les fait pas par mégarde. L'impudicité, c'est un péché où l'adultère on fait toujours par préméditation. Parce que vous avez le temps de draguer, d'aller draguer quelqu'un. Tu commences d'abord dans les pensées. Et puis tu vas parler. Vois, voici, je t'aime. Voilà, je vais sortir avec toi. Et voilà, voilà, voilà. Et ce n'est pas le même jour que vous allez coucher ensemble. Après, vous commencez à préparer. Alléluia. Les cadeaux commencent. Les petits messages. Non, je t'aime. Tu sais, si je ne te vois pas, je ne dors pas, je n'ai même pas d'appétit. Voilà. On te flatte, on te flatte, on te flatte. Alléluia. Après un jour, on dit à 16h, demain, à l'hôtel Tchombelombe. Alléluia. Amen. Là, vous avez pris même la réservation. Chambre 8. Alléluia. Amen. Avant d'y aller, vous vous lavez, vous vous maquillez, vous parfumez. Si vous n'avez pas de véhicule, vous allez même à la bus. Vous attendez un taxi. Alléluia.
Vous attendez un taxi. Vous prenez si c'est un booking. Vous dites même au chauffeur, vous n'avez pas l'hôtel Djombelong. Amen. Le frère, vous m'expliquez, mais oh, tu donnes toute l'adresse. Là, le frère qui a le Saint-Esprit et la sœur qui a le Saint-Esprit, là, en fait, ils sont en train de partir. Là, le frère est déjà dans la chambre. Il est déjà encerclé, sous culotte, et il t'attend. Toi, la sœur spirituelle. Alléluia. Tu t'es renseigné, chambre 8. Et tu ouvres. Tu le trouves, le frère est déjà prêt. Alléluia. Alléluia. Le frère est déjà prêt. Amen. Tu te déshabilles toi-même. C'est un travail. Les vêtements que nous habillons. Et tu dis non, je ne savais pas. Après, oh, je ne sais pas tout le chétan. Ce n'est pas le diable. Non, peut-être ce diable-là, c'est toi-même. C'est pourquoi tu résistes au Saint-Esprit. Parce que tout ce processus-là, j'ose croire que le Saint-Esprit qui est en toi t'avait parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit qui est en toi là, il t'a suffisamment parlé. Il t'a dit que tu es une femme mariée, mais tu es un homme marié. Pourquoi tu veux faire ça? Saul l'a écouté une fois. Il dit Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit, Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus. Saul a arrêté. Il avait l'ordre de mission. Alléluia. Saul avait l'ordre de mission pour aller faire le mal. Toi et moi, lorsque nous avons déjà tout planifié, péché, le Saint-Esprit, Jésus vient toujours. Et il a dit, oh, je ne sais pas si c'est Daniel. Daniel, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et lorsque tu lui dis, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus. Et toi tu dis, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Mais Saul, il a arrêté. Et il a changé. Il n'était plus Saul. Il est devenu Paul. Et toi aussi, autrefois par rapport au péché, quand tu entendras la voix, la petite voix de l'esprit, bien-aimé, humilie-toi. Dis Seigneur, mais voici pour faire ta volonté. Mais voici pour faire ta volonté. Et tu verras que la parole de Dieu va te manifester dans ta vie. Tu vas dire des choses et les choses vont s'accomplir. Alléluia. J'ai compris que lorsque on marche dans la pureté, même toutes vos paroles que vous déclarez deviennent les paroles de Dieu. Alléluia. Je te dis la vérité. J'ai expérimenté ça la semaine passée. L'une de mes filles à Kinshasa, je savais qu'elle était enceinte. Elle n'est pas allée à l'échographie. Alors, un jour avant qu'elle ne parte à l'échographie, elle m'a dit, papa, Dieu n'a pas parlé cette fois-ci. Parce que tous ses enfants, Dieu parle toujours. Je lui ai dit que mais Dieu n'a pas parlé. Elle lui a dit, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je lui ai dit, levé de mon cœur et ma prière, c'est que cet enfant-là soit un garçon. Alléluia. C'est tout ce que je lui ai dit. J'ai dit, pourquoi je fais ça? Parce que tu as un garçon et une fille. Et le garçon est né là, il est trop capricieux. S'il est seul entre deux filles, il va encore être très capricieux. Alors moi je veux que ce soit des garçons. Il dit Amen. Et demain, il part à l'échographie. On lui dit que c'est un garçon.
Alléluia. Ce n'était pas la prière. C'était juste une déclaration. Quand vous avez Dieu, Dieu vit en vous. Mais lorsque vous ne l'attristez pas, tout ce que vous dites, c'est fait. Ça s'accomplit, maman Marina. Alléluia. Ne tremblez pas devant les situations. Pourquoi? Parce que vous avez les dieux vivants. Il suffit seulement d'être en ordre avec lui. Vous allez déclarer les choses. Et les choses vont se faire. Mais si vous êtes dans le péché, vous pouvez faire des tonnes et des tonnes de prières. Mais Dieu va vous résister. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conforme à la parole de Dieu. Et il n'y a pas de pardon pour vous. C'est pourquoi ce matin, je te parle par l'esprit qui est au milieu de nous. Arrête de pécher. Arrête de faire le péché par ta méditation. Vis la vie de Dieu. Le Dieu qui est en toi. Il ne t'a pas quitté. Il est là. Et c'est ainsi que Jésus vient. Mais il n'agit pas en toi. Reviens. Mets ta vie en ordre. Et le Saint-Esprit qui est là ce matin, il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Pendant que je parle, commence à lui chuchoter. Dis Saint-Esprit, je t'ai fait beaucoup de mal. Parce que je péchais par préméditation. Je n'ai pas été correct. Tu es à moi, je le sais. Tu es à moi, je le sais. Mais je n'étais pas correct. J'ai pitié de moi. Et agis. Et agis. Et anime-moi. Baptise-moi. Sois rallumé. Oh Saint-Esprit. 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 J'ai besoin de toi. Je sois fait fan de toi. Je sois fait fan de toi. Précieux Saint-Esprit, je n'étais pas un modèle. Je n'étais pas une référence. Oh, j'ai faibli, j'ai failli. Je n'étais pas écouté. J'ai désobéi. Saint-Esprit, pardonne-moi. Je suis là. Avant que le pire n'arrive. Change-moi. Transforme-moi, car je suis là pour toi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. L'église est là, nous sommes là, Seigneur. Nous t'avons désobéi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et pitié de nous, Saint-Esprit. Tu es celui qui nous a été donné pour marcher dans la nouveauté de vie. Tu es celui qui nous a été donné pour que nous menions la vie de Dieu sur la terre. Tu es celui qui nous a été donné pour que nous manifestions le royaume sur la terre. Alléluia. Libo Sakaya Rabosh. Libo Sakameni Fosaide. Lo Sakia Meni Santa Gloria. Alléluia. Père éternel, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Père, nous sommes là. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Oui, Seigneur, par ton sang. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Lève-toi maintenant. Peut-être il était déjà triste. C'est pourquoi